Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 11. Je vais prendre à partir du verset 10 et nous descendons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures aux pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse notre enseignement. Amen. Nous sommes en train de parler des généralités sur ces recommandations dont nous avons dit l'autre fois que ce sont des recommandations adressées aux militaires dans l'armée de Dieu. Et nous avons essayé de faire voir autrefois les différentes identités que porte l'Église de Dieu. Non seulement elle est une armée, comme la recommandation nous est faite ici dans Éphésiens, mais nous avons fait voir que, pour commencer, l'Église de Dieu, c'est une maternité. L'Église de Dieu, c'est une famille. L'Église de Dieu, c'est une école. L'Église de Dieu, c'est une entreprise, selon les Saintes Écritures. L'Église de Dieu, c'est un troupeau. L'Église de Dieu, c'est un champ. L'Église de Dieu, c'est une armée. Alors, nous étions en train d'aborder cette identité de l'Église comme armée et ces recommandations faites aux croyants comme étant des militaires. Et nous étions en train de faire voir que pour réussir dans toutes ces recommandations, il ne suffit pas seulement d'être militaire, d'être soldat du Seigneur, mais il faut aussi d'abord avoir achevé de passer sa formation et s'être engagé dans la discipline militaire. Parce qu'on a vu que dans la nature, une armée est incarnée par la discipline. Elle se distingue par la discipline. Dans l'armée, c'est d'abord la discipline.
Et si l'Église de Dieu c'est une armée, c'est qu'il faut avoir atteint ces degrés-là de la discipline. Et là, on se servait de ce qui se passe dans la nature avec l'armée pour amener les recrues à porter les différentes armes ou armures qui peuvent être à leur disposition. On commence toujours par une formation. On forme d'abord les recrues. Une fois que la formation est finie et qu'on est prêt et engagé dans la vie de la discipline militaire, c'est alors qu'on peut porter les différentes armes et aussi aller au combat. Alors c'est dans les Actes des Apôtres que nous étions en train de résumer ce qui fait la discipline de l'Église de Dieu comme une armée. Nous revenons sur Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 41 et 42 où l'apôtre, le frère Luc nous présente les recrues du commencement de l'Église. Lorsque l'Église a commencé, qu'elle a été présentée les jours de la Pentecôte, l'Église avait commencé avec un nombre des enrôlés. Et qu'est-ce qu'on dit de cet enrôlement-là? Actes des Apôtres, chapitre 42, chapitre 2, verset 41-42. On dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On peut dire que le nombre des recrues, des retenus, fut de 3000 environ. Maintenant, on nous fait voir par Luc combien ils ont été amenés dans une formation, dans une vie de discipline. C'est comme ça que Luc nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est, en d'autres termes, la base de la formation qu'on a donnée à ces recrues, à ces retenus. On les a engagés dans la marche de la persévérance. Et nous disions l'autre fois que c'est ici que se base la discipline d'un militaire du Seigneur. Ce n'est pas comme la discipline qu'il y a dans l'armée du monde. Dans l'armée du Seigneur, la discipline se résume par la persévérance. Et ce n'est pas une persévérance vague, on nous présente une persévérance bien structurée. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est que lorsque on s'engage dans la formation à la persévérance, il faut saisir et asseoir sa persévérance vis-à-vis de l'enseignement. On ne dit pas des enseignements, on dit de l'enseignement. Parce que les apôtres ont produit un enseignement. Les apôtres ont produit une doctrine qui est même différente de beaucoup d'autres doctrines qui sont produites dans les champs de l'évangile aujourd'hui par les bâtisseurs des églises. Jésus a bâti son église
il a ouvert les champs de l'évangile, il a engagé des gens qu'il a mis sur la voie de cette église, mais tout le long de la marche de l'église, on a commencé à voir comment il y a eu aussi des courageux. Les autres Jésus ont commencé à faire irruption dans les champs de l'évangile et bâtir aussi les églises. Paul est resté observer tout ce qui s'est passé dans les champs de l'évangile. Il a découvert qu'il y avait aussi des courageux qui avaient bâti leur église, mais tout en se servant du nom de Jésus. Malheureusement, ils se sont servis du nom de Jésus, mais ils n'ont pas pris avec eux l'enseignement de Jésus. Parce que l'enseignement de Jésus, c'est celui qu'on a trouvé développé par les apôtres. Les apôtres n'ont pas développé un enseignement propre à eux-mêmes. Les apôtres ont développé la doctrine de Jésus. Mais dans Philippiens, l'apôtre Paul avait constaté qu'il y a eu des gens aussi qui, s'étant séparés d'eux, s'étant détachés d'eux, ils ont bâti aussi leurs églises, ils prêchaient Jésus. Seulement, ils n'avaient pas l'enseignement de Jésus. Pour l'apôtre Paul, pour lui, ce n'est pas un sujet de se plaindre ou un sujet de se fâcher contre ces gens-là. Et surtout que ce sont des gens qui sont sortis du milieu d'eux. L'apôtre Paul fait voir aux Philippiens que ces gens-là étaient avec eux, mais constatant les différentes difficultés, les différentes persécutions qu'ils rencontraient dans les champs de l'évangile, ce qui était normal parce que Jésus avait promis que la marche dans les champs de l'évangile sera accompagnée de persécutions. Et Paul, se retrouvant l'un des plus persécutés, il fait voir qu'il y a eu des serviteurs, des ministres, des prédicateurs courageux qui ont trouvé qu'ils n'étaient pas dignes de faire l'œuvre avec lui parce que ces tribulations-là, pour eux, c'était au-delà. Et il dit aux Corinthiens que, considérant mes tribulations, ils se sont détachés pour aller prêcher Christ avec un motif impur. Et il faut voir qu'il y en a aussi quelques-uns qui sont restés aussi attachés à nous, nous reconnaissant quand même comme ayant été établi comme un modèle pour eux. Alors, mettant les deux équipes devant lui, et ceux qui étaient restés avec lui dans leur enseignement, et ceux qui étaient partis pour prêcher Christ selon leurs enseignements aussi, il dit, je me réjouis, parce que Christ n'est pas le moins prêché. Et ces gens-là ont produit les enseignements qui étaient propres à eux. C'est comme ça que Paul, dans l'observation stricte de ce qu'ils enseignaient, il a pu dégager deux sortes d'enseignements qui se dégageaient dans ces autres courageux-là. C'est comme ça qu'il parle des enseignements des doctrines des hommes et des enseignements des doctrines des démons. Ce n'est pas qu'on prêchait les démons, ce n'est pas qu'on prêchait les diables là-bas. Non, on prêche Jésus. Mais avec l'influence des démons dans leur doctrine, dans leur enseignement. Et ça se vit aujourd'hui. Ce qui étonne, c'est que chez ces gens-là, ils lisent même la Bible. Et les caractéristiques que l'apôtre Paul présente de l'influence démoniaque sont là, sont claires. Mais des gens sont là, je ne sais pas s'ils arrivent aussi à lire ça. C'est tout un envoûtement, comme l'apôtre Paul lui-même dit, que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour du Seigneur, le Seigneur leur a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce que il présente les caractéristiques de ces enseignements-là.
il dit que dans ces enseignements-là des influences démoniaques, on va commencer à prescrire aux gens de ne pas se marier. Et les gens se retrouvent dans cette doctrine-là, ne se marient pas, mais ils lisent aussi la même Bible. On dit que dans ces doctrines-là, à influence démoniaque, les enseignements vont commencer à interdire aux gens de manger certains aliments que Dieu a fait pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Et on trouve des enseignements comme ça où on enseigne aux gens de ne pas manger de la viande. On fait des gens des végétariens. On ne doit pas manger de la viande. Et pourtant, les viandes sont des aliments que Dieu a fait pour qu'elles soient prises avec action de grâce. Mais quand on tombe sous l'influence des démons, on impose aux gens des choses comme ça. Et ces gens-là lisent la Bible. Mais ils n'ont pas des yeux pour voir ça. Et je me demande, on leur développe ça sur base de quelle autre écriture les écritures qui peuvent détrôner ces écritures-là, et pourtant les écritures ne combattent pas entre elles. Les écritures s'expliquent entre elles. Les écritures se soutiennent entre elles. Et comme c'est une influence aussi d'égarement, il marche comme ça. Et il a fait aussi mention des églises, des enseignements des hommes, où les hommes avaient une influence très forte d'imposer certaines choses et que les gens obéissent. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui des gens dans les doctrines des hommes, les fidèles qui sont capables de rejeter ce que les apôtres ont dit pour s'attacher à ce que leurs fondateurs ou leurs enseignants ou leurs prophètes leur ont dit. Et tout ça, c'est dans les champs de l'évangile. Mais lorsqu'il écrit comme ça pour la marche des croyants dans la doctrine des apôtres, il faut d'abord arriver à une persévérance bien équipée pour s'attacher à l'enseignement. Une persévérance bien nourrie de l'enseignement. Et lorsque on se nourrit correctement, régulièrement, suffisamment de l'enseignement des apôtres, il y a aussi la communion fraternelle qui doit accompagner cette vie-là. Il y a aussi la fraction du pain qui doit accompagner cette discipline-là de persévérance. Il y a aussi les biens qui doivent accompagner cette discipline de persévérance. C'est ainsi qu'on était en train de faire voir que toutes ces armures que l'apôtre Paul énumère ne peuvent être portées et vécues que par celui qui avait réussi sa formation dans la discipline de la persévérance. Celui qui persévère bien dans ces structures de la discipline chrétienne, il réussira aussi facilement à porter ces armures-là, parce que beaucoup de gens aiment bien ces armures-là et beaucoup s'efforcent de les porter, mais nombreux n'y arrivent pas parce que la discipline de la persévérance structurée dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain à la prière, fait défaut. Nous étions arrivés au verset
14. Non, verset 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Les boucliers de la foi ici se développent dans les prières. Parce que nous avons dit qu'ici, il est question de la foi d'Hébreux 11. La foi avec laquelle on peut se tenir dans la prière. La foi avec laquelle on peut faire des déclarations. La foi avec laquelle on peut tenir contre ce qui peut être dressé contre nous. Parce que lorsque on a cette foi-là, non seulement on peut faire des déclarations, mais aussi on peut se tenir contre les déclarations. Parce que c'est un bouclier, c'est une armure qui aide à l'offensive et à la défensive. Donc la foi, c'est une arme avec laquelle on peut attaquer, c'est aussi une arme avec laquelle on se défend. Malheureusement, lorsque la discipline, la persévérance dans l'enseignement fait défaut, il va se retrouver aujourd'hui que beaucoup de gens ont développé leur foi seulement dans l'offensive, c'est-à-dire dans les déclarations. Mais nombreux ne développent pas leur foi dans la défensive. C'est-à-dire quoi? Avoir des écritures de foi avec lesquelles tenir contre ce qui peut se dresser, ce qui peut être dit contre nous. Remarquez, lorsque Pierre pêche en réuniant le Seigneur, il a cherché un bouclier de la foi sur laquelle se reposer et aller en repentance devant le Seigneur. Il a trouvé. Parce que ayant marché avec Jésus, ils ont entendu Jésus dire: je ne mettrai pas dehors celui qui viendra vers moi. Pour Pierre, ça lui a servi de foi. C'est ainsi que lorsqu'il pêche, il se rend compte que je suis tombé, il va se retirer en prière. Et quelle prière? Une prière de repentance. Avec la foi sur cette écriture-là. Malheureusement, Judas tombe aussi. Mais comme il n'avait pas une parole de foi sur laquelle s'accrocher, Judas a fait ce que la loi demandait, mais il n'a pas trouvé la foi dans ce que la parole de Jésus avait dit. Parce que lorsque le diable quitte, lorsque le diable les libère, parce que depuis la nuit, depuis qu'il avait mangé le morceau du pain trempé, le diable était entré en lui. Et lorsque on condamne Jésus, le diable le quitte. Judas revient à lui-même. Il constate que j'ai péché. Effectivement, il va aussi chez le souverain sacrificateur pour se repentir à la manière mosaïque. Et il leur dit: j'ai péché en vendant un sang innocent. Laissez cet homme, reprenez votre argent. Et aussi ont refusé. Comme il n'avait pas une parole de la foi, il n'avait rien retenu de la foi dans la parole de Jésus, il a jeté l'argent
accomplissant l'écriture de la loi qui demande à ce qu'on fasse la restitution. Il a restitué même l'argent. Mais malheureusement, il est allé s'épanouir. C'est ainsi que dans l'église, Judas s'était tombé, s'était perdu, le fils de la perdition. Le bouclier de la foi nécessite d'avoir des paroles de foi sur lesquelles s'appuyer contre ce qui peut se dresser contre nous. Jésus a dit beaucoup de choses qui peuvent nous servir de foi et tenir contre les attaques. Pourquoi les chrétiens se retrouvent en train de pleurer, de se plaindre, de se fâcher, de se quereller même face aux injures qu'ils attendent des autres? On l'a critiqué, on l'a calomnié, on l'a injurié. Combien de chrétiens rougissent et entrent et le diable n'a pas de limite de choisir des gens dans les bouches desquels il peut mettre ce trait-là. Ne pensez pas qu'il mettra ces traits-là seulement dans les bouches des païens. Non. Il peut mettre ces traits-là même dans les bouches des frères et des sœurs. Même dans les bouches des ministres. Si un ministre est distrait, le diable peut se servir de sa bouche comme un arc. Il met une flèche, il tend, et quand ça tape, ça frappe un chrétien, surtout quand c'est de la bouche du pasteur. Ah là, c'est vraiment les pleurs. Même le pasteur, il dit ça, il m'a dit ça. Même le pasteur m'a dit ça. Tout un pasteur vraiment. Oh, le diable n'a pas de limite dans ce domaine-là. Ce qui est précieux pour un chrétien, c'est d'avoir les boucliers, les paroles de base, les paroles d'appui. Comment y parvenir si on n'a pas réussi dans la discipline quant à la persévérance à l'enseignement? Parce que toutes ces choses-là, c'est dans l'enseignement qui les développe. C'est que lorsqu'on est distrait à l'enseignement, on verra passer des choses qui peuvent nous être utiles en cas des attaques comme ça. Et aujourd'hui, ça devient étrange pour un chrétien de se retrouver face à des tribulations, face à des injures, face à des critiques. Et pourtant, Jésus dit ça. Jésus a donné déjà ça comme une prophétie que l'enseignement des apôtres développe. Jésus dit, tout ce qu'on m'a fait, on vous le fera aussi. S'ils m'ont injurié, ils vont se vous injurier. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et l'enseignement des apôtres développe ça. Mais comme beaucoup de chrétiens sont parfois absents à l'enseignement ou distraits à l'enseignement, des choses comme ça, ça passe. Mais lorsqu'on se retrouve maintenant face à ces attaques-là, face à ces persécutions-là, alors on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Alors quelqu'un comme ça, même s'il peut faire des déclarations, des paroles de foi, ça ne sera pas solide parce qu'il n'a pas réellement la foi dans ce qu'il dit. Il n'a pas foi dans ce qu'il dit. Parce que la foi, on ne doit pas seulement l'avoir dans ce que l'on dit, la base de la foi aussi, c'est dans ce que l'on retient. C'est sur quoi on s'appuie. Ce qu'on a retenu de l'enseignement et qu'on garde. C'est ça qui peut nous servir aussi de bouclier de la foi lorsque nous sommes face aux traits enflammés. Aujourd'hui, la persécution devient
un sujet d'étonnement pour les croyants. Alors que dans l'enseignement des apôtres, Pierre a bien développé ça. L'apôtre Paul a développé ça dans son enseignement, mais lorsque la persévérance à l'enseignement fait défaut, on tombe. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Un Pierre. Tout le chapitre 4 est consacré à cet enseignement. Ici, il développe tout ce que Jésus leur avait donné dans la prophétie de Jean, chapitre 15. Parce que dans Jean, chapitre 15, Jésus a développé beaucoup de choses cette nuit-là. Il avait dit beaucoup de choses. Comme en ce temps-là, les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ça a été difficile à avaler. Quand vous lisez Jean 15, on dit que Jésus a fait un discours, tout le monde est resté calme. Il parlait des persécutions qu'il va rencontrer et qui seront aussi les lèvres. Quelque part là, on dit, Jean nous dit que à la fin du discours, Jésus regarde les apôtres, il les trouve tous tristes. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Oh, parce que je vous ai dit toutes ces choses, maintenant vous êtes tristes. Au lieu même d'atténuer, il dit, elles vous arriveront certainement. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, vous vaincrez aussi. Pierre développe tout ça dans ce chapitre ici. Qu'est-ce qu'il dit au verset, nous sautons, vous pouvez prendre le temps de lire tous les chapitres à la maison. C'est très important. Au verset 12, il dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Combien de chrétiens sont surpris quand ils sont dans la fournaise, quand ils sont dans les persécutions aujourd'hui? C'est au point qu'on commence à se demander, Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi ils me font ça? Seigneur, pourquoi? Quelqu'un qui se pose des questions comme ça, c'est que sa formation dans la persévérance n'avait pas terminé, ou il n'a pas encore terminé sa formation dans la persévérance quant à l'enseignement. Pierre dit que ne soyez pas surpris que ces choses-là vous arrivent. Et qu'est-ce qu'il propose? Il dit, réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas que être calomnié, être critiqué, être injurié, ça fait partie des souffrances que nous avons dans le corps de Christ. C'est au point que les chrétiens s'étonnent, surtout les hommes de Dieu, quand on lui apprend que tel fidèle t'a injurié. Il est même prêt à les maudire. Moi, son prédicateur, il m'a dit ça. Oh. Mais qui a dit qu'il ne peut pas te dire ça? Parce que le diable n'a pas de frontières pour utiliser les bouches des hommes comme des armes et lancer des traits. Aujourd'hui, les hommes de Dieu supportent difficilement de se retrouver, par exemple, face à l'arrestation arbitraire. Surtout si on arrête, il n'a rien fait. Il se fâche. Vous ne savez pas que je suis un pasteur. Vous savez que je suis un ministre de Dieu. Oh. C'est comme si être ministre de Dieu, on doit être épargné des arrestations.
Et pourtant, Pierre qui nous dit ça, il ne nous dit pas quelque chose comme par théorie seulement. Il nous dit ce que lui a expérimenté. Quand vous lisez le début des Actes des Apôtres, la première fois qu'on les a arrêtés, qu'on les a fouettés à cause du nom de Jésus. Quand vous lisez, Luc dit que ils ont quitté les Sanhédrins dans la joie, avec les douleurs de coups de fouet derrière eux, mais ils sont dans la joie. Qu'est-ce qu'ils se disaient? Ah, le Seigneur est bon. Il nous a jugé, dit qu'on nous traite comme lui. C'est pourquoi il dit, quand ces choses vous arrivent, soyez dans la joie. Ça fait partie de la part des souffrances que vous devrez prendre par rapport à Christ. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ah, c'est qu'avant d'aller nous réjouir quand la gloire apparaîtra, commençons aussi par nous réjouir quand les persécutions nous atteignent. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne veulent se réjouir que lorsque les choses marchent bien. Quand les bénédictions arrivent, les activités marchent bien, on a du boulot, on a de l'argent, on se réjouit. Quand on les perd, finit la réjouissance. L'apôtre Paul dit que même si la perte arrive, vous perdez ça. Réjouissez-vous. Or, qui peut se réjouir dans les choses négatives? Ça, il faut être un militaire qui a achevé sa formation. Amen. Amen. Il faut être un militaire dont la persévérance à l'enseignement a été complète. Mais lorsque la persévérance quant à l'enseignement reste avec beaucoup de trous, on ne retient rien de l'enseignement, alors face à des choses comme ça, on rougit, soit on pleure, on se plaint. Mais nous voyons les apôtres, quand Paul et Silas sont arrêtés, on les met en prison, ils ne pleurent pas. Ils ne posent même pas de questions. Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on nous arrête? Non, non. Ils avaient l'enseignement de Jésus qu'on vous arrêtera. Ils n'avaient pas besoin de demander qu'est-ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on a toujours, que les chrétiens se posent toujours, qu'est-ce que j'ai fait? On pense que pour avoir part à des persécutions, il faut avoir fait quelque chose. Oui, la chose qu'on a faite, c'est d'avoir cru. Quand vous lirez Actes des Apôtres, non, c'est 1 Pierre, là, chapitre 4, dans les débuts, là, vous verrez ça. Parce qu'il dit que les gens avec lesquels vous avez marché dans les mêmes dérèglements, là, lorsque vous changez de vie, vous entrez dans la vie de Christ, et ils restent dans la vie que vous meniez avec eux autrefois, là, ça devient un problème pour eux. Parce que les chrétiens vous posent toujours des questions, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme la question qui revenait beaucoup dans les chansons de la sœur Marie Lissam. La sœur Bangoli. Oui, au sali Bangoli, parce que vie au bandaki kosa la bango, au tiki yango. Vous étiez avec eux dans les mensonges, dans les boissons, dans les calomnies, dans les impudicités. Vous étiez à l'aise avec eux. Après, du coup, toi, tu changes de nom. Moi maintenant, c'est Christ. C'est pas le problème. Au sali Bangoli, au tiki bango, tu as laissé la vie que vous étiez en train d'aller avec eux, tu as pris notre vie. C'est ça le problème. Il n'y a pas besoin que tu les aies injuriés, tu les as fait quoi. Non, non. Le fait seulement d'avoir changé de vie, tous les problèmes sont là. Ils vous injurient même pour ça. Ah, toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire croire quoi? Toi, tu penses que tu vas aller au ciel comme ça. Et ils peuvent même aller au-delà. Maintenant, pour éteindre des choses comme ça, on parle du bouclier de la foi. Maintenant, comment le bouclier de la foi sera solide s'il n'est pas nourri par l'enseignement? Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ,
Vous êtes heureux. Est-ce que les chrétiens sont heureux aujourd'hui quand ils sont outragés? Non. On se fâche. On est même prêt à retourner injure contre injure, attaque contre attaque. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est que si l'Esprit de gloire repose sur vous, vous serez aussi sujet à ces choses-là. Parce que vous avez remarqué que dans les enseignements des hommes aujourd'hui, on ne développe que les biens. On développe que ce qui est bien à la vie. Vous aurez du boulot, vous aurez du travail, vous aurez ceci, vous allez voyager, tout ce qui est bien, ce n'est pas mal, ça fait partie de l'enseignement. Mais l'enseignement des apôtres a tout. L'enseignement des apôtres a le positif, l'enseignement des apôtres a aussi les négatifs. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je pense aux Philippiens, il dit, il vous a été fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ce côté-là, les enseignements des hommes ne développent pas ça. Quand les enseignements des hommes entrent dans ce côté-là, on veut maintenant ressortir les démons, les liens, tout ça, tout ce à détruire, à couper. Or, les vrais liens, les liens les plus dangereux, ce n'est pas les liens qu'on peut hériter des familles. Il y a des liens qu'on peut hériter des familles. On les vit, mais à la fin on va au ciel. Si déjà les liens directs sont coupés. Il y a par exemple des liens de maladie. On peut avoir une maladie familiale qui se transmet dans les générations. Et même un chrétien peut aussi avoir ça. Si ce n'est pas découvert et que l'on passe à la prière pour être délivré de ça, on peut mourir. Mais on ne mourra pas pour aller en enfer. Du moment où les liens directs sont déjà coupés. Parce que nous avons des liens directs, nous avons aussi des liens indirects. Tout ce que nous pouvons hériter des générations de familles, moi j'appelle ça des liens indirects. Mais les liens directs, c'est ce que nous avons là-dedans. Et quels sont les liens que nous héritons directement là-dedans? Jean dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça, nous héritons directement d'Adam. Tout celui qui descend d'Adam est directement lié à ces choses-là. Mais lorsqu'on croit en Christ et que ces liens-là sont coupés, la convoitise de la chair est coupée, la convoitise des yeux est coupée, l'orgueil de la vie est coupé, on a le ciel est ouvert. Même si les liens indirects qu'on peut hériter des parents, des familles ne sont pas coupés, quand ceux-ci sont coupés, le ciel on ira. Les enseignements des hommes, ce sont des enseignements qui n'ont que la moitié des choses. Effectivement, comme Ésaïe avait déjà vu ça. Quand Ésaïe voyait le développement des enseignements des hommes et des démons, il a donné leurs caractéristiques. Il dit que pour eux, la parole de Dieu sera un peu ici, un peu là-bas. Donc, on choisit ce qui est bien, ce qui peut être favorable, utile. Les autres, on laisse. Et d'après Ésaïe, dit que lorsqu'on laisse et qu'on choisit de partie, on croit marcher, on est déjà tombé.
Et ce n'est même pas tomber comme ça, c'est tomber à la renverse. Or, quand on tombe à la renverse, se relever, c'est très difficile. Quand on tombe comme ça, on peut se relever vite. Mais tomber à la renverse, il faut que le Seigneur vienne te relever. Parce que quand on tombe à la renverse avec les enseignements des hommes, c'est comme ça que même Jésus au ciel, quand il a regardé la manière dont Paul était dans l'enseignement mosaïque, il a trouvé que Pierre ne peut pas lire. Et pourtant, Pierre était là, un prédicateur puissant. Jean était là. Jacques était là. Matthieu était, tous les 12 étaient là. Mais quand Jésus a vu comment Paul résiste à la prédication d'Étienne, Jésus aussi s'est dit que il y a des gens comme ça, ancrés dans les enseignements des hommes. Pour en sortir, il faut que Jésus vienne à ton secours. Or, Jésus viendra à ton secours s'il te reconnaît dans la montagne de l'Assemblée. Vous vous souvenez encore de la montagne de l'Assemblée? Si vous n'avez jamais été dans la montagne de l'Assemblée, le secours ne viendra pas. Parce que Jésus ne laissera pas celui qui est venu de la montagne de l'Assemblée se perdre d'ici. Non, sinon, il serait mort pour rien. Jésus était mort pour garantir à tout celui qui descendra de la montagne de l'Assemblée de ne pas se perdre. C'est comme ça que nous confessons que les saluts en Christ, on ne peut pas les perdre. Mais les saluts des hommes, on peut les perdre. En Christ, non. Si c'est un salut que les hommes t'ont communiqué et tu as cru que tu es sauvé, tu vas le perdre. Mais si c'est un salut que le Saint-Esprit a opéré dans ton cœur, ça, aucun homme n'a le pouvoir de l'enlever. Et ce qui nous reste, c'est de chercher seulement à nourrir notre formation dans la discipline militaire. La persévérance à l'enseignement. Quand on dit persévérance à l'enseignement, c'est-à-dire que quand on écoute, on doit faire attention de retenir quelque chose. Et quand on écoute et que ça passe, quand tu te retrouves face aux traits enflammés du diable, surtout lorsque le diable peut entrer dans un couple, il se sert de l'homme ou de la femme. Là, c'est grave. Pourquoi tu m'as dit, comment tu peux me dire ça? Oui, il t'a dit parce que le diable s'est servi de sa bouche comme un arc. Il t'a lancé un trait enflammé. Maintenant, si dans ta foi tu as de quoi s'appuyer, tu ne tomberas pas. Tu diras, tu m'as dit ça, que Dieu soit loué. Ce n'est pas que Dieu soit loué pour se battre. Parce que surtout quand c'est l'homme qui attend ça de la part de la bouche de la femme. Oh, non, on sort des risques. Non. Le diable n'a pas de limite. Il peut se servir de la bouche de tout homme. Parce que quand vous lisez la tentation de Jésus, on dit que le diable transporta Jésus sur les temples. Qui transporte Jésus? Le diable a transporté Jésus. Maintenant, il va avoir peur de moi pour le transporter. C'est qu'à chacun d'être sur ses gardes, parce que le diable peut te transporter. Te transporter, ce n'est pas qu'il va te transporter à l'air. Non, non, il met des choses, ces choses dans ta bouche ou dans tes pensées, tu les développes. Amen. On dit, il les transporta sur une haute montagne. Jésus-Christ, transporté par le diable. Maintenant, c'est toi quand tu crois en Christ, le diable fuit. Il dit non, comme il a cru en Christ, je ne peux pas l'approcher. Par contre, quand tu crois en Christ, tu l'attires. Il a cru en Christ. Ah, je vais aller. Ah, maintenant, si tu as suffisamment nourri ta persévérance dans l'enseignement, quand il voudra te transporter, il va sentir que tu es lourd. Il ne te transporte pas, il est écrit. Toi aussi tu dis, il est aussi écrit.
Parce que lui, il y a des choses par lesquelles il transporte aussi avec les Écritures. Surtout quand on dit, dans vos besoins, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications vos besoins à Dieu. C'est l'écriture, non? Mais il y en a transporté par le diable. Il prend cette écriture-là maintenant pour chercher les choses avantageuses de la chair. Donc, faire des prières selon la chair. C'est pourquoi Jacques a vu ça. Jacques dit, vous demandez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans l'intention de satisfaire seulement vos passions charnelles. Il y a des prières comme ça qui sont faites selon les passions charnelles. Mais celui qui est sur ses gardes, il vérifiera même sa manière de prier. Il ne priera pas sous le coup de l'émotion. Il ne priera pas sous le coup de la chair parce qu'il veut que sa chair soit satisfaisante. J'ai toujours dit que si on découvre combien la prière est importante d'abord pour Dieu, on fera la prière bien. Mais si longtemps qu'on a seulement l'optique que la prière est importante pour nous, on risquera de la faire seulement pour nous. Or, l'utilité de la prière, ce n'est pas d'abord pour nous. Amen. La prière comme un service de parfum, ce n'est d'abord pas pour nous. Souvenez-vous de l'autel du parfum dans les tabernacles. Lorsque le souverain sacrificateur venait allumer les... Comment on appelle encore ça? Les braseros là. Quand il allumait ça, il mettait des braises, il allume, il met l'encens, il vient se planter devant l'autel. Est-ce que c'était pour lui? On brûlait des parfums, on dit que c'était pour Dieu. Et la fumée qui montait là, et d'ailleurs qui fait ça, ils ne savent même pas. Mais les apôtres viennent nous révéler, c'est Hébreu qui vient nous révéler, que ces fumées-là montaient dans les narines de Dieu. Moïse a aussi dit ça, dans Deutéronome 33. Quand il parle du service de Lévi, il dit, ils mettent l'encens sous tes narines. Et pourtant, quand le souverain sacrificateur s'est donné, il tenait sur l'autel des parfums. Il s'est donné là, il allume, il commence à brûler les parfums. Moïse dit que c'est dans les narines de Dieu qu'il met ça. Or, ces services, c'est d'abord Dieu, c'est pas nous. Mais quand on ne sait pas ça, on pense que c'est seulement pour nous. C'est ainsi qu'on reste à faire des prières seulement quand on a un problème. Quand on n'a pas de problème, on ne s'y engage pas. Et même les hommes de Dieu, je les entends qui encouragent les gens. Non, si j'ai un problème, il faut venir prier. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas de problème, qu'il ne vienne pas. Donc, qu'il ne vienne pas. Or, la prière comme un service de parfum, il ne doit pas être lié seulement au problème qu'on a. Qu'on ait problème, qu'on n'ait pas, il faut prier parce que Dieu a besoin de ça comme des parfums. Vous voyez comment la chair nous combat même dans la prière. Beaucoup de prières, on le fait, c'est la chair seulement. Parce que la chair veut être satisfaite. Quand on découvre que par la prière, on peut obtenir. Seigneur, on n'est pas tiers. Et c'est comme ça que lorsqu'on a reçu, on a obtenu, on faiblit dans la prière. Surtout quand c'est beaucoup de moyens qu'on a obtenus, on faiblit. On est maintenant dans les affaires. On commence à t'appeler frère. Ah, je suis avec vous en esprit. Alors que Dieu n'a pas besoin qu'on soit seulement en esprit, qu'on soit aussi dans la chair, qu'on brûle les parfums ensemble. Mais toi, on brûle les parfums ensemble, tu as eu un peu, tu as quitté le service. C'est comme ça que Dieu aussi, comme il est tellement sage, comme il sait que pour que j'aille ces gens ici,
à service pour donner des parfums. Alors il faut toujours des problèmes. Pour que vous soyez là à lui donner des parfums, il en a besoin. Mais si nous grandissons, nous dépassons ça, nous serons comme les apôtres. Ces gens-là priaient, ce n'est pas parce qu'il y a pas de problème. Non, la prière c'est un service. Ils avaient comme service prier. On va prier. Parce qu'ils avaient découvert que c'est important pour Dieu. Ce n'est pas d'abord pour nous. D'ailleurs, Dieu comme notre Père, il ne nous oblige pas que pour avoir quelque chose, il faut seulement demander. Même à la manière des hommes. Qui sont ces parents-là qui obligent aux enfants que pour avoir quelque chose, il faut toujours demander. Même pour avoir du thé, il faut qu'on demande. Papa, on veut boire du thé. Ah, on veut boire du thé. On veut du thé. Papa, on veut manger. Non, non. Dans la maison, les parents se sentent obligés de nourrir les enfants. Mais il peut y avoir aussi des besoins que l'enfant peut présenter. Papa, mes chaussures, tout ça. Oui. Mais ce n'est pas chaque matin que les enfants doivent demander pour manger. Les parents, les enfants appellent papa, aujourd'hui, il faut qu'on mange. Ah, alors on n'est pas parents. Or, Dieu, c'est les parents les plus excellents. Il y a des choses que Dieu lui-même est obligé de nous faire parce que nous sommes ses enfants, sans qu'on les demande. Et si on comprend comme ça, c'est qu'on pourra faire aussi des prières spirituelles et non charnelles. Et non pas des prières, parce que beaucoup de prières sont des pleurs et des plaintes que les gens amènent. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Entendre des prières de louange, des prières d'adoration, des prières d'intercession. Même dans la prière d'intercession, on échoue. Parce que quand on dit intercession, c'est qu'on prend parti pour l'autre. Mais on se retrouve comme ça dans la prière d'intercession. C'est 30 minutes, on prie pour ce problème. Après 10 minutes, on prie pour le problème de l'autre. On n'a pas fait, on n'a pas intercédé. Une prière d'intercession, on peut prendre tout le temps, on prie pour les autres, on prie. On s'oublie même soi-même. Et c'est là où on peut tenir beaucoup de temps aussi dans les prières quand on prend les services d'intercession. Tu commences à prier pour les enfants de Dieu, telle famille. Tu vas te trouver que tu as pris beaucoup de temps à présenter les affaires des autres devant le Seigneur. Mais tellement on a développé l'égocentrisme, rester longtemps à penser aux autres, ça devient difficile. On reste longtemps à penser à soi-même, on pleure. Ah! Et là, c'est la chair qui se plaint, c'est la chair qui pleure. Et là, ce n'est pas la foi. La foi est tellement compliquée et profonde que pour réussir dans la vie de la foi, l'enseignement est très capital. La persévérance à l'enseignement. Voilà pourquoi même dans les classements de Luc, il classe les prières à la fin. L'enseignement avant. C'est que tout ce qui peut se faire dans les prières, la base c'est d'abord l'enseignement. Mais les gens fuient l'enseignement, ils veulent prier. C'est comme ça qu'il y a des fidèles, quand l'enseignement devient très long, lui il est venu pour prier, il se dit, ah mais non, si tu crois ma hobby, donc lui c'est prier. Et c'est là qu'on va faire des prières de la chair. Pour éviter de tomber dans la chair et d'être transporté par le diable, il faut veiller sur l'enseignement. Amen. C'est que quand nous venons écouter, écoutons pour garder. Ce que nous gardons là, c'est ce qui nous aidera dans les temps compliqués. Que chacun se recommande à la grâce du Seigneur. Lui qui veut que nous soyons des militaires accomplis, il n'y a que lui qui peut s'occuper de nous, notre formation et notre engagement, comme son esprit est à l'œuvre parmi nous, qu'il nous fasse grâce. Prions au nom de Jésus. Seigneur,